Les petits cailloux blancs. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Ils étaient très pauvres et avaient beaucoup de mal à les nourrir. Le dernier des fils n'était pas plus gros qu'un pouce, et c'est pour cela qu'on l'avait appelé le petit poucet. Cependant, il était très malin, très gentil, et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Un soir, alors que les 7 frères étaient couchés, le bûcheron dit à sa femme qu'il n'y avait plus rien à manger et qu'il fallait abandonner les enfants dans la forêt. La femme protesta, s'indigna et finit par accepter. Mais le petit poucet avait tout entendu. Il était allé ramasser des petits cailloux blancs. Le lendemain, les parents amenèrent les enfants dans une forêt épaisse et sombre. Le bûcheron et sa femme s'enfuirent en laissant seuls les enfants qui se mirent à pleurer. Mais le petit poucet suivit les cailloux blancs qu'il avait semés sur le chemin et il ramena ses frères chez eux. Les oiseaux dans la forêt. Le père et la mère furent très heureux de les revoir, mais la joie dura tant que l'argent dura. Bientôt, la misère revint et les parents décidèrent à nouveau de perdre leurs enfants. Ils en parlaient tout doucement, en chuchotant, mais cela n'empêche pas le petit poucet de les entendre. Le lendemain matin, il se leva pour aller ramasser ses petits cailloux, mais la porte était fermée. Qu'allait-il faire? Il était en train de réfléchir quand sa mère lui donna un morceau de pain qu'il fourra dans sa poche. Il eut alors l'idée de jeter des miettes de pain sur son chemin. Les parents emmenèrent leurs enfants dans l'endroit le plus obscur de la forêt. Puis ils s'enfuirent à nouveau. Le petit poucet pensait pouvoir retrouver son chemin comme la première fois, mais les miettes avaient disparu. Les oiseaux étaient venus, ils avaient tout mangé. Les enfants dans la nuit. Les enfants se mirent en route, et plus ils marchaient, plus ils se perdaient, et plus ils s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint, et il se leva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables.
et ne croyaient n'entendre que les hurlements des loups qui venaient pour les manger. Le froid et la pluie commençaient à les glacer et à les percer jusqu'aux os. Alors, le petit poussé grimpa en haut d'un arbre. Il vit une petite lueur qui ressemblait à une chandelle. En suivant cette lumière, les enfants arrivèrent devant une maison. Ils frappèrent à la porte. Une femme vint leur ouvrir. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants perdus et qu'ils demandaient un lit par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, leur proposa de les cacher pour la nuit. Mais elle leur expliqua que ce n'était pas n'importe quelle maison. L'ogre. À peine les enfants étaient-ils rentrés qu'on frappa de grands coups à la porte. C'était la maison d'un ogre, et il était de retour. Vite, vite, la femme cacha les 7 frères sous le lit et alla ouvrir. Aussitôt, l'ogre se mit à parler. « Ça sent la chair fraîche !» dit-il en flairant à droite et à gauche. Il alla droit vers le lit, tira les 7 frères un à un et voulut les dévorer. Mais la femme de l'ogre réussit à le convaincre de les manger le lendemain. L'ogre approuva et la femme coucha les 7 frères dans un grand lit à côté de leurs 7 filles. Dans leur lit, les filles de l'ogre portaient toute une couronne d'or. Pendant la nuit, le petit poussé échangea les couronnes contre les bonnets qu'il portait lui et ses frères. Quand l'ogre arriva, il tâta les têtes des enfants. Il sentit les bonnets et d'un coup coupa la gorge de ses filles, puis retourna se coucher. Dès que le petit poussé entendit l'ogre ronfler, lui et ses frères s'enfuirent dans la nuit.
les bottes de 7 lieues. Le lendemain matin, quand l'ogre se rendit compte de son erreur, il fut très en colère. Il chaussa ses bottes de 7 lieues et partit à la poursuite des garçons. Les 7 frères étaient tout près de chez leurs parents quand ils aperçurent l'ogre qui sautait de montagne en montagne et traversait les fleuves aussi facilement que des ruisseaux. Alors, il se cacha sous un rocher creux et l'ogre qui voulait se reposer s'allongea par hasard contre le même rocher et s'endormit. Le petit poucet dit à ses frères d'aller retrouver leurs parents. Puis, une fois seul, il s'approcha de l'ogre et doucement, tout doucement, il lui enleva ses bottes et les mit à ses pieds. Et comme elles étaient magiques, les grandes bottes de l'ogre s'adaptèrent parfaitement aux petits pieds du petit poucet.